12.00, je pose l'état du monde et je vais étudier le truc, et dans 50 ans j'aurai une connaissance partielle de l'état du monde à ce moment, incluant la météo pour connaître l'état des récoltes dans toutes les régions agricoles du monde. Voilà, c'est incluant ce genre de truc. Non, c'est pas je fais une pause, j'ai 50 ans pour étudier le truc. Non, c'est là maintenant, je sais quel est l'état du monde, je sais quelle est la météo du monde, donc je sais quel est le cours du blé dans toute la planète. Je pense que tu as bien conscience que si tu as 1 euro sur toi que tu vas utiliser, tu n'as pas conscience de la météo dans le monde, tu n'as pas conscience de ce que va être la météo demain, tu n'as pas la capacité à anticiper ce que va être la météo. On n'a déjà pas la capacité à anticiper ce que va être la météo avec des milliards de capteurs tout autour de la planète et je sais pas combien de milliers de satellites dédiés à la météo, avec je sais pas combien de centaines de milliers de personnes de climatologues qui sont dédiés à ça. On n'est pas capable de prévoir le truc sur plus de 5 jours de façon efficace. Et encore, le lendemain, on n'est potentiellement pas capable de le calculer. Est-ce que tu penses qu'on est capable de prévoir les récoltes de l'année? Allez, à minima des 3 mois qui vont suivre. Parce que c'est au moins le temps que ça prend à pousser une graine, même sous OGM. Et encore une fois, là, je me focus sur l'agriculture, mais encore une fois, c'est censé être absolument tout. Hein. C'est la capacité de retrait des minerais pour les batteries, la capacité de retrait des minerais pour la mémoire de téléphone, pour la mémoire RAM, pour... C'est ce que ça demande, c'est ce qu'est Homo economicus. La totalité de l'économie, des règles économiques actuelles, voilà, les lois du marché, tout ça, ça se base sur ça. L'économie est une religion. Ah oui, il faudra que je refasse un peu. Oui, donc du coup, il y aura une troisième partie. L'économie est une putain de religion. Bref. Mais globalement, là où tout le monde est à peu près d'accord sur ça, c'est que normalement, quand tu fais un produit, quand tu mets en vente un produit, ton produit aura plus ou moins de succès en fonction des besoins de la population. Et donc du coup, la volonté de la population se retransmet par l'argent, par l'argent, par le fait d'acheter. Si ton produit est bien pour la population, les gens l'achèteront. Sauf que ça sous-entend au moins 2 choses. La population peut acheter ton produit. C'est-à-dire que voilà, tu as la capacité de fournir suffisamment de produits à la population, et la population a la capacité économique d'acheter ton produit. C'est-à-dire que si tu vends un téléphone à 1500 balles, c'est 3 RSA, c'est 110% d'un SMIC. La population, toute la population, n'est pas capable d'acheter ton produit. Ton produit pourrait pourtant être parfaitement intéressant. Et donc du coup, ça sous-entend que la population a une capacité à acheter le produit. Et donc du coup, ça devrait être garanti. Pour respecter à minima la règle de base, hein, chaque individu devrait avoir une capacité à marchander minimale. Vraiment, un strict minimum. Et je parle pas des besoins de base, je parle pas de manger, je parle de tout ce qui est développement, tout ce qui est recherche, tout ce qui est science, tout ce qui est innovation, ce genre de truc. Si tu veux savoir ce qui est vraiment innovant pour la planète, ce qui est vraiment innovant pour la population, il faut que toute la population, et là je mets bien toute la population dans une économie mondialisée, bref, toute la population concernée par le marché, et encore une fois, c'est 8 milliards d'êtres humains actuellement, doit être en capacité d'acheter ce qui est mis en vente sur le marché. Donc du coup, ça sous-entend 2 points, soit un, soit l'autre, soit... Et techniquement, c'est un mélange des deux. Soit tu fixes des prix, en gros, tu donnes une marge de prix pour une catégorie de produits, tu dis un téléphone avec telle fonctionnalité, un téléphone regroupant ces fonctionnalités coûtera entre 100 et 150 euros. Un téléphone avec ses autres fonctionnalités coûtera entre 150 et 200 euros. Un téléphone dans sa globalité coûtera entre 10 euros pour le dumbphone et 400-500 euros pour le truc le plus cher. Mettre une fourchette de prix pour chacun des produits, fourchette de prix qui permet d'intégrer l'innovation, innovation qui finit par être dépassée dans le temps et donc du coup qui voit son prix de vente réduit. Voilà. Soit, et encore une fois, il faut toujours un minimum, soit donner une quantité d'argent minimale à la population pour pouvoir acheter. Et encore une fois, cette quantité minimale pour pouvoir acheter ne doit pas empiéter sur la capacité à manger, se loger, se laver, enfin bref, avoir une vie correcte. C'est-à-dire que, encore une fois, tout ce qui concerne l'innovation, tout ça, encore une fois, c'est dans l'idée où tu veux déterminer l'intérêt de ton produit pour la population, ou en gros, l'idée c'est ton produit est utile à la population, ton produit marchera. Pour que ça se valide, ton produit doit être dans une gamme de prix et la population doit avoir une capacité à acheter ce truc sans avoir à choisir entre acheter ton truc et manger ou se loger ou se laver ou avoir des soins médicaux, ce genre de truc. Et donc du coup, si on prend les règles libéralistes, capitalistes, et ben voilà, ah oui, si, ouais, bon. Voilà, en gros déjà on obtient la réglementation des prix. Et on obtient une quantité d'argent minimale pour la population, avec, en plus de cette quantité d'argent minimale, tous les besoins primaires garantis. Et c'est la même chose pour le marché du travail, encore une fois, c'est la même chose, ton travail, si ton métier, tu veux lancer une entreprise, les gens viendront travailler, si ton entreprise a un intérêt pour la population, si des gens veulent travailler pour toi, ils viendront travailler pour toi, voilà. Ça doit se passer du besoin de travailler, encore une fois, même chose que pour les marchandises, et si tu l'as compris pour les marchandises, tu comprendras encore plus vite pour le travail. L'individu a un temps fini dans sa vie qu'il peut dédier au travail, et l'individu doit travailler en fonction de ce qu'il estime être juste. Il ne doit pas travailler parce qu'il doit travailler pour pouvoir avoir un logement, pour pouvoir manger, tout ça, il doit travailler parce que le travail qu'il fait est le travail qu'il veut faire. Et il veut le faire parce que il a son vécu, tout ça, voilà. Et donc du coup, si ton métier qui consiste à être AFK derrière un ordinateur dans un bureau qui sert à rien, bref, si les gens veulent travailler pour toi, ils viendront travailler pour toi. C'est le concept de base. Enfin, c'est censé être le concept de base. Et donc du coup, là aussi, quelqu'un ne doit pas travailler parce qu'il a besoin de travailler, quelqu'un doit travailler parce qu'il estime que c'est utile qu'il travaille dans ce qu'il fait. Et donc du coup, là aussi, tu inclus le fait de ne pas avoir
de ne pas avoir de frais à couvrir, que ce soit pour le logement, pour manger, bref, pour les nécessités de base, tu ne dois pas avoir de frais. Parce que si tu dois travailler pour couvrir tes nécessités de base, tu ne travailles pas pour un intérêt qui t'est soit personnel, soit commun, tu travailles pour remplir tes nécessités de base. Et ben là, encore une fois, ça pose problème, parce que des travaux qui mériteraient le travail de toute la population ne peuvent pas être travaillés, parce que la population est occupée à travailler sur des jobs de merde, des bullshit jobs, pour pouvoir manger, se loger, voilà. Bref, donc, autant du côté du travail que du côté du marché, les besoins de base doivent être remplis. Et ça tombe bien, en France, on a un truc qui s'appelle la sécurité sociale. Alors avant, c'était un seul et unique bloc, tu avais le chômage, la retraite, tout ça qui était compté de base. Bon ben voilà, on réunifie la totalité de la sécurité sociale, et voilà, besoin de base, inclus dedans. Donc ça, c'est toujours en respectant, en tout cas, ce qui est maintenu nécessaire par les lois économiques. Les lois économiques qui justifient que l'Europe bousille l'Europe, que l'Union Européenne bousille l'Europe plutôt, sous-entendent que, d'une part, les gens doivent être formés au maximum de leur capacité, donc le programme éducatif que je présentais tout à l'heure, voilà. Que les gens ont la capacité économique, ça c'est les lois du marché, et que les gens travaillent pour ce qu'ils estiment être juste. Et bien encore une fois, tout ça, ça sous-entend que tous les besoins de base doivent être garantis par l'État. Et encore une fois, l'État dans une démocratie, c'est censé être le peuple. Et donc du coup, normalement, il n'y a pas de divergence entre l'intérêt de l'État et l'intérêt du peuple. Et si actuellement c'est le bordel, c'est parce qu'il y a justement divergence entre l'intérêt de l'État et l'intérêt du peuple. Bref. Donc, un revenu de base, pour donner un nom parmi tant d'autres, un revenu de base, un salaire minimum pour la garantie de l'activation des lois du marché, une éducation minimale pour garantir une approximation d'homo economicus, et tout ça pour aussi garantir que les gens travaillent pour ce qu'ils estiment être juste. Un temps de travail sur le temps de travail hebdomadaire, un temps de travail dédié à la démocratie, qui encore une fois est censé être le travail premier de chaque individu dans une société. À savoir étudier la société, étudier les besoins et les revendications de la société, les propositions de loi sont des revendications, et émettre un avis instruit qu'on a pu instruire parce qu'on a eu le temps de s'instruire pour le faire. Bref. Maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut voir avec les lois du marché, c'est la centralisation du pouvoir. Même le libéralisme, qui est une version un petit peu plus extrême du capitalisme, met en évidence qu'il faut de la concurrence. Sans concurrence, il n'y a pas de progression. Alors c'est faux, les besoins créent la progression bien plus que la concurrence, mais bon, voilà, bref. Sans concurrence, il n'y a pas de progression. C'est pour ça que Microsoft, il me semble, je me rappelle plus, il y a eu Microsoft ou Apple qui a racheté des parts de Microsoft ou Apple au début des années 2000 pour justement la concurrence. Voilà, je donne cet exemple. Il ne doit pas y avoir de monopole. Et il se trouve que dans un truc qui se base sur l'argent, encore une fois, la loi du marché, c'est les gens achèteront ce que tu vends si ils ont besoin de ce que tu vends. L'argent fait office de capacité à influencer le marché. L'argent influence le marché. L'argent est la raison d'exister du marché. Et donc du coup, avoir beaucoup d'argent signifie avoir une capacité d'influence accrue par rapport au reste de la population sur les capacités de décision. Et avoir beaucoup trop d'argent, c'est avoir une situation équivalente à un monopole sur la capacité de décision de l'orientation du marché. Et donc du coup, de la même façon qu'on a un salaire minimum pour garantir que la population pourra acheter ce dont elle a envie dans les innovations, parce que ça lui est utile, eh bien il faut un salaire maximum pour garantir qu'un individu ne peut pas fausser l'évolution du marché. La bonne évolution et la saine évolution du marché. Et donc du coup, un salaire maximum. Donc, là si je reprends, encore une fois, juste avec les concepts élémentaires sur lesquels tout est basé, on vient d'intégrer la sécurité sociale, on vient d'intégrer un SMIC, on vient d'intégrer un salaire maximum. Bon, voilà. Et maintenant qu'on a intégré ça, en fait, le gros concept de base de la loi du marché, c'est si la population veut quelque chose, elle achètera quelque chose. Et pour la force de travail, pour la partie gestion de la force de travail, c'est si la population estime que ce travail est utile, elle travaillera pour. On a un truc qui fait ça très bien, et qui n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire de l'argent ou de la religion. Ça s'appelle la démocratie. Si le peuple veut faire quelque chose, parce qu'il estime que c'est utile, parce qu'il estime que c'est bon pour le peuple fait quelque chose. Et alors attends, on a un truc, ça s'appelle le peuple, par le peuple, pour le peuple. Ouais, et il me semble que ça fait ça très très bien. Et donc du coup, on n'a pas besoin de loi du marché, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de démocratie. Ouais, il me semble que c'était un truc comme ça. Voilà. Bon, maintenant tu sais ce que doit être l'éducation, tu sais ce que doit être l'organisation sociale, et tu sais ce que doit être l'organisation économique. Et je te défie de venir casser ça. Genre vraiment, beaucoup de courage pour toi. Bref.